Dans la dernière partie de la question d'un de mes collègues, on vous a interrogé sur Modric. Je comprends qu'il s'agit d'une décision de club, mais est-ce que vous étiez au courant si vous avez insisté pour le conserver ou non dans l'équipe? Deuxièmement, si vous considérez, vous, en tant que milieu de terrain et avec le départ de Luka, si vous manquez d'un joueur de ce profil dans l'équipe? Écoute, je ne suis pas très objectif avec Luka parce que nous étions coéquipiers. Et quand lui il est arrivé, nous avions cette chimie, nous savions comment jouer avec complicité l'un avec l'autre. Et quand moi je suis parti, eh bien Luka Modric est devenu le chef d'orchestre de l'équipe durant des années. Il a été une grande légende et le voir l'autre jour lors de ses adieux si émouvants, si sincères, cela vous rend fier, non, de ce club, de ce qu'est le club et de ce qu'a été Luka. J'étais avec lui il y a quelques instants et je vais avoir encore la chance de m'entraîner avec lui pour la Coupe du Monde des clubs et je vais essayer d'en profiter, ce sera un privilège. Vous avez choisi vos pas en tant que footballeur mais aussi en tant qu'entraîneur. Ma question est la suivante, comment savez-vous que vous êtes prêt pour le Real Madrid? Comment l'entraîneur le sait-il? Écoute, je le sens. Je sens que c'est le bon moment. Je sens que ça colle à tous les niveaux. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce qu'on m'a transmis, je le sens aussi, surtout depuis hier. Les gens sont enthousiastes, ils visualisent, ils veulent y croire. Et cela me donne beaucoup d'énergie. Et ensuite, évidemment, il faut le montrer sur le terrain. Évidemment, il faut travailler avec les joueurs, mais j'aime beaucoup cela. C'est ce que je veux faire. Mais c'est le bon moment, je pense. L'un des plus grands problèmes de cette saison, qui n'est pas encore terminée puisque la Coupe du Monde des clubs n'est pas encore jouée, a été la défense de l'équipe. Ancelotti a déclaré dans plusieurs conférences de presse qu'il y avait eu un manque d'engagement collectif, de sacrifice, de concentration en général et surtout d'équilibre défensif de toute l'équipe. Comment allez-vous essayer de résoudre ce problème? Merci. Eh bien, je l'ai dit un peu avant, mais j'ai vu les matchs, j'ai regardé, je les ai analysés et maintenant je pense à ce que nous pouvons faire, à la façon dont nous pouvons être une équipe équilibrée, une équipe qu'elle contrôle. Le contrôle aussi en comptant les qualités individuelles des joueurs, ce qui est fondamental, mais pour lui donner un sens collectif et que nous sachions tous comment nous voulons faire les choses, qu'il s'agisse de presser ou de sortir le ballon. Je pense que cela nous donnera une stabilité qui permettra aux qualités individuelles de s'épanouir et de s'exprimer. Et je pense que ce sera un élément très important de tout, du jeu avec et sans ballon et des réussites. Bienvenue au Real Madrid. Vous avez dit que pour que vous veniez ici, il fallait deux choses. D'abord que le Real Madrid veuille de vous et ensuite que vous vouliez venir. C'était une évidence, c'était clair. Je voulais vous demander quel jour vous avez appris que le Real Madrid voulait que vous veniez ici. Je ne sais pas, c'est sûrement hier, lorsque le communiqué a été publié, que cela m'a frappé de plein fouet, n'est-ce pas? Eh bien, c'était tout à fait évident, non? Pas que vous ne soyez pas au courant. Eh bien, vous avez une équipe avec un joueur comme Mbappé qui a marqué 40 buts. Je t'entends pas. Oui, un joueur comme Mbappé qui a marqué 40 buts, un joueur comme Vini qui est aussi une star. Est-ce que vous avez un plan pour les faire jouer? Parce qu'il y a toujours eu beaucoup de débats pour savoir s'ils devaient tous les deux jouer sur la gauche. Ensuite, vous avez aussi Rodrigo. Est-ce que Mbappé va rester plus un numéro 9 ou s'il y a un plan différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent pour gérer les deux joueurs? Ces deux joueurs de poids, Vini et Mbappé. Et tout d'abord, c'est une chance d'avoir des joueurs de ce niveau. Pas seulement Kylian ou Vini, mais beaucoup d'autres. Mais sans aucun doute, ces deux joueurs sont des joueurs qui font la différence et nous devons tirer le meilleur d'eux. Parce que s'ils jouent au plus haut niveau, l'équipe en ressortira gagnante. Et c'est ce que nous voulons. Mais oui, que j'ai des idées. J'ai une idée claire de ce que je veux. Il reste encore du temps avant de nous rencontrer, mais je vais en profiter pour travailler dessus et leur faire sentir ce que je veux. Pour moi, c'est très important. Lorsqu'il y a cette communication et cette connexion entre nous, entre ce que nous voulons et ce qui est la bonne façon de faire, les choses fonctionnent ensuite mieux. Les choses fonctionnent mieux avec eux et ce sont des joueurs de haut niveau de toute façon et c'est la tâche que je dois accomplir. Vous avez parlé de Mbappé et de Vini, on parle beaucoup de la façon dont vous allez jouer en défense, c'est vrai, mais j'aimerais savoir si vous avez déjà une idée en tête de la façon dont vous allez jouer en attaque, que ce soit avec 3 attaquants, 2 attaquants, parce que c'est aussi une question qui se pose. Écoute, je crois que j'ai répondu
C'est une bonne question et le football est dynamique. À 2, le 2 peut devenir 3 peut redevenir 5 ou même 5 si vous mettez 5 joueurs dans une ligne plus en arrière. Je pense qu'il faut interpréter et laisser les joueurs jouer avant tout. Évidemment, il y a des blessures et parfois des circonstances dans lesquelles les joueurs ne jouent pas autant à leur poste, là où ils sont le plus à l'aise, là où ils peuvent montrer leur qualité. Tantôt physique, technique, tactique, mais mentalement c'est aussi important. Ce qui est bien, c'est d'avoir de bons joueurs, de très bons joueurs. Et le reste, c'est mon problème. Il y a 10 jours, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Hausen. Il y a 4, il a également été officialisé que Luka Modric nous quitterait, qu'après la Coupe du Monde des clubs, il mettrait fin à sa relation avec le Real Madrid. Et le communiqué annonçant votre arrivée est arrivé hier. Mais je voulais savoir si ces deux mouvements étaient avalisés par vous, si vous aviez été au courant, si vous ne l'étiez pas. Sont-ils approuvés par vous? Évidemment, depuis que je suis arrivé hier, je suis là, nous avons parlé de certaines choses. Et il est évident que les choses ont été convenues, enfin elles sont convenues et discutées. Il y a des choses qui me touchent directement et d'autres qui ne me touchent pas directement. Mais ce sera toujours la même ligne. Pour voir comment nous pouvons nous améliorer, comment nous pouvons mieux faire les choses. Et à partir d'aujourd'hui, je suis là et je suis déjà officiellement en train de travailler pour prendre des décisions et décider les choses. Vous venez de dire que vous êtes ici et qu'il y a des décisions qui vous touchent et d'autres qui ne vous touchent pas, qui ne vous concernent pas. Et vous avez dit également que vous avez parlé à certains joueurs ce matin. Je voudrais savoir si vous avez une conversation avec Rodrigo et si Rodrigo fait partie de votre projet pour le Real Madrid la saison prochaine. Rodrigo est joueur du Real Madrid et tous les joueurs qui sont actuellement des joueurs du Real Madrid, je vais discuter avec eux. Parce qu'ils méritent cette discussion, parce que nous en avons besoin, parce que nous devons apprendre à nous connaître. Et que Rodrigo est un joueur spectaculaire, je ne vous apprends rien. Et nous aurons besoin de lui. Vous avez parlé un peu de votre conception, de votre plan de jeu, je crois que vous avez parlé de proactivité. Mais je voulais vous demander comment vous traitiez les joueurs à huis clos entre vous, si vous êtes un entraîneur très proche des joueurs, très directif, très méthodique, ou si vous êtes plutôt un entraîneur qui leur laisse de la liberté. Tout d'abord, je n'aime pas trop me décrire moi-même, mais j'ai besoin, oui, de cette proximité, de ce rapprochement à la fois au jour le jour, à l'entraînement et le jour du match, dans la discussion sur le banc aussi. J'ai besoin de cette connexion pour sentir ce qui se passe, pour sentir l'état de l'équipe, pour sentir les besoins de chaque joueur. Je ne sais pas, est-ce que c'est de la proximité? Pas de la proximité, mais oui. Je sais ce que je dois faire, je sais que je suis l'entraîneur. Mais oui, j'aime être proche de mes joueurs. Vous venez de dire que l'un de vos défis est de placer les joueurs à leur place. Et Jude Bellingham est l'un de ces footballeurs qui n'a peut-être pas encore trouvé sa place. Je ne sais pas si dans votre conception du football, dans ce milieu de terrain fort, vous avez une place spéciale pour lui. Je crois que Jude, presque n'importe où, peut être spécial parce que c'est un joueur spécial. Et oui, je le connais. Quand je suis arrivé en Allemagne, il était à Dortmund. Il était à Dortmund et il a percé. Et la percée qu'il a faite l'année dernière et cette année en fait un joueur qui marquera une époque pour le Real Madrid. Je pense qu'il a quoi, 21 ans? Ouais, je ne sais pas, 21 ans. Et c'est un joueur qui va être fondamental pour les projets suivants de ce club. Et je pense que c'est le bon moment pour travailler avec lui, oui. Pour en faire une pièce fondamentale à l'endroit où, évidemment, je le vois comme un milieu de terrain. Et avec tout le potentiel qu'il a, je veux qu'il soit le plus efficace possible. C'est l'une des étapes que nous allons essayer de franchir avec lui.